Hello tout le monde, c'est Rémi et je vous retrouve aujourd'hui pour la G5 avec Haribo. Haribo qui va commenter cette jolie G5. Donc bonjour Haribo. Eh bien, bonjour Rémi, on se retrouve pour un TVP en compagnie, opposant Helmut à Ace et Mano, qui nous a commenté une belle Game 4. Donc, Donc on se retrouve encore pour la troisième fois sur la carte Nuit Polaire. Une carte qui va sortir un bon paquet de fois d'ailleurs pendant le tournoi. Donc on va finir par la connaître par cœur. avec ses deux yeux au centre qui nous regardent fixement, ça me fait pas et rire. qui louche. En effet, c'est vrai que le centre de la carte en fait un petit peu penser à des yeux, qui louchent en plus, avec les Turksanaga. Bon, inutile de spammer, on va rien voir. Donc on a début de game classique quoi. Le mode qui fait son pylône, avec ses Mano qui fait son dépôt de ravitaillement. Il pourrait le faire plus près quand même de son centre de commandement parce que il perd un peu de temps en faisant ça. Pas forcément, hein. Bah, le VCS met plus de temps à aller là-bas, à aller le construire derrière, puis ensuite, alors que s'il le construit par exemple tout juste à côté du centre de commandement, Si par exemple il prend un VCS là, il a juste faire genre 1 mètre. Il prend un VCS là, bim, il fait 2 mètres. Ça se ouais. discute, ça se discute. Bah, personnellement, je préfère faire près du centre de commandement, plus pratique. Moi je fais un wall, donc bon. C'est vite réglé. Donc double caserne de construite, Double gaz, un portail et un double gaz en effet. Oui. double caserne, BO assez classique, et plus une raffinerie qui suit côté AS Mano. BO classique, BO classique. Ouais. Donc on a un centre technique aussi de fait, donc une bioball qui semble vouloir être améliorée assez rapidement, j'ai l'impression. Ou peut-être en prévision de tourelle éventuellement. Ah, un noyau cybermétique lancé, sans forge, donc pas de forge, donc pas de canon à photons pour l'instant en vue. Cybermétique. Ah, tu me fais chier avec ça. Les stacioports. Bah c'est un spatioport. Oui, un spatioport. Oui. Ouais. Cybernétique. Et Ouais. c'est comme une fois, je disais chromosome, hein. Ça Ouais, arrive. bah oui, les chromosomes. C'est chromosomes avec un M. Mais bon, Blablabla. là, on va pas parler chimie et ADN, Ah oui, chromosome biologie c'est et des ADN. chimies. C'est de la Comment? biologie. Bah, chromosome, c'est des molécules aussi. Donc ça peut traiter, c'est de la biochimie en fait. Ouais. Ah Allez. bah, si on fait les interactions entre ADN et molécules, parce que tout le monde s'en fout ici, c'est aussi de la chimie aussi. C'est de la biochimie en fait. Moi À je ne cette m'en fous échelle-là, c'est de pas. la biochimie. Mais bon, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de chimie ou de biologie. On est là pour parler de StarCraft 2. Hein. On n'est pas Eh bien, on des. pourrait parler de la biochimie qui constitue les cellules des êtres Zerg. Oui, Protoss. oui, surtout qu'il n'y a pas de zerg sur sur la Oui, carte. c'est ça, je sais, je me suis trompé, j'ai voulu dire Protoss, j'ai dit Zerg, c'est bon, ça arrive à tout le monde. Ouais. Alors, on Cybernétique. a une sonde qui s'approche de la tour Xelnaga et qui ne fait que passer devant. Ouh, ça sent le proxy pylône dans la B2. Ça sent pas le scout, ça m'étonnerait qu'il scout, donc ça me sent bien, proxy. Ouais, Bah, ouais, s'il veut ouais. scouter, il va donner sa sonde, quoi. Ça sent la sonde qui a été envoyée là par erreur et qui ne sert à rien. Envoyer une sonde là par erreur, faut vraiment le faire quand même. Hein. Bon. Ah, Ah, on a une elle est forge de réutilisée. fête, on a un zélote qui fait le marathon de New York devant l'entrée de la main, Et et c'est le on a pilon. C'est le et on a un pilon. pilon construit. Et construit quasiment au même endroit que dans la G2 contre Legacy, puisque Legacy se trouvait exactement à la place de Ace Mano. Exactement au Exactement. même endroit. C'est vraiment le même endroit. Je suis prêt à parier. On va voir si les canons à photons sont placés pareil. Hmm, je sais plus trop où je les ai placés. Putain, mais le zélote va devenir complètement taré à faire ça. Il va devenir fou. Jusqu'à se prendre les lames et se les mettre dans le cœur et se suicider. J'ai cru que t'allais dire autre chose. Bref, J'allais dire quoi? prendre les lames et se les mettre dans le. Et t'as dit cœur, donc ouf. Waouh. Oh, on a un oracle qui s'approche.
Ah ça. putain, bah, Oracle vachement tôt, dis donc, tu l'as encore raté celui-là. Enfin, moi aussi au passage, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi il l'attaque pas? Mais quel... Mais il va attaquer, il va attaquer. Mais par contre, il y a plein de tourelles. Je sens que son rush Oracle va être foutu en l'air. Il Bah, en n'a pas de fait, chance. je pense que Ace Mano s'était fait, Oh non, non, il pourrait passer. s'était fait fumer son économie. Non. S'était fait fumer son économie lors du tournoi précédent par Elmots avec un oracle. Là, je pense que Ace Mano a retenu la leçon. Donc c'est bien pour lui. Et du coup, il fait de la défense. Voilà, l'oracle était C'est donné. mal joué, encore une Bah, fois. c'est pas mal joué. C'est juste que là, Ace Il aurait Mano passé a son bien oracle défendu. là, puis là. Il l'aurait mis sur la base. Et oui, mais il en savait rien qu'il y avait des tourelles ici. Arrête de raisonner comme s'il voyait tout. Là, il le voyait pas. C'est vrai que là, Ace Mano avait foutu des tourelles partout, sauf au nord. Et le minerai se trouve Et donc, au cette sud, attitude malheureusement. pour Elmots. Mais bon, ce qu'on peut constater par contre, Donc, c'est Elmots tue c'est son qu'il y a oracle. quand même deux canons à photons dans la B2, enfin future B2 de Ace Mano. Et pendant ce temps-là, Elmots lui prend B2, donc économiquement, avantage plutôt pour Elmots. Même si son rush oracle a échoué. Donc, Il a déjà perdu 400 de ressources quand même, donc c'est pas top. bah, disons que si le rush oracle avait fonctionné, ça aurait mis vraiment Ace Mano dans les tréfonds de la terre, parce que il pouvait pas faire de de la B2. terre, mais quelle expression jolie. Il aurait pas eu de il peut pas faire de B2 tout de suite. Son adversaire a une B2 et en plus il lui bousillerait l'économie dans ce cas-là de la B1 et après, mon dieu, il n'y a plus d'économie quoi. On a un Ce sera tank GG qui est pas mis en mode siège. Pourquoi est-ce qu'il le met pas en mode siège? Il a oublié que dans Heart of the Swarm, tu as la capacité mode siège directement sans faire de recherche. Ouais, je ne sais pas. Peut-être qu'il est mis là stratégiquement. Ah non, il Hmm. vient de se mettre en mode siège, le premier. On a un autre qui arrive. Le Par contre, il y a je trouve que quand même le bunker chez Isimano avec la caserne, c'est un peu mal fichu parce que ça bloque quand même tout le terrain pour que les unités bah, regarde, il y a le deuxième spatioport, je sais pas comment les tanks vont faire pour passer. Statioport. Comment? Ouais, spatioport. T'as failli dire Stasio. Bah oui, chacun ses tiacs. Hein. Spatioport. Oh, une mule qui vient de traverser l'espace le ciel comme une comète avant d'atterrir dans les minerais. C'est joli. Ça, je trouve ça tellement pas logique, ça vient du ciel comme ça. Bah, on peut supposer qu'il y a des stations spatiales en orbite pour les joueurs et puis voilà. Quoi. Ouais. Oh, la B2 qui a été annulée, mais ça a fumé. C'est joli. T'as vu? Oui. Enfin, j'ai juste il y a annuler, en quelques fait. Marines qui ont péri aussi dans le Je processus. vois le sang, je vois le sang, je vois le sang. Et niveau perte, ils sont rendus. Bon, c'est toujours. C'est comment dire? C'est toujours Elmots qui est malheureusement devant, mais avec seulement 100. Donc. Puis économiquement, il s'en sort un peu mieux. Donc. Ah, et Semano n'a pas la vision sur les canons à photons, c'est assez dommage. Ouais, il faudrait qu'il approche un peu plus les tanks. Je crois que les tanks ont une meilleure portée quand même que les canons à photons, mais il faudrait qu'il les approche. Et puis vu comment il a organisé sa main pour faire venir d'autres tanks, c'est un peu pas facile. Parce que je pense pas que les tanks peuvent pas passer, je pense. Ou alors ils sont obligés de faire un détour monstrueux. C'est vraiment mal organisé l'architecture chez Ace Mano. Bon. Bon, un tank devrait suffire normalement. Oh, il y a un tracker qui est warpé. Ah, il a pensé à faire l'amélioration. Bah, il l'a fait toujours, mais après, à l'utiliser, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Oh bah, donation. Hein. Ouais, donation, en effet. Mais bon, il l'a quand même un peu amoché, quoi. Comment il a la vision? Comment? Il a avancé en tank. Bah, les tanks ont quand même une bonne portée, hein. Surtout quand ils sont en mode siège. Ouais, ça sert un peu à rien là de warper des unités. Là, c'est plutôt du donnage d'unités. Mais bon, n'empêche. Mode, c'est monstrueux. Oui, c'est monstrueux, mais bon, n'oublions pas que là, Isemano, on est quand même à 12, presque 13 minutes de jeu, et Isemano n'a toujours pas de B2. Et ça, par contre, c'est plutôt bien joué de la part d'Elmots. Elmots a sa B2 depuis un moment, et il accumule, il commence à faire des dislockers, il a un noyau de vaisseau mère, bon, il commence à accumuler un petit peu d'armée, là, ça commence à produire pas mal. Un cuirassé pour Isemano. Ouais. Assez tôt. Ouais, assez tôt quand même dans la game. Alors on a une B2 et une B3 en fait. Hein. Il y a une B3 chez Ace Mano dans la main. Donc on sent qu'il va chercher à tout prix à compenser son retard économique. Je suis pas sûr qu'il sera gagnant finalement au final. Qui ça?
Bah, je sais, j'ai cru comprendre que quand tu es en retard économique contre ton adversaire, faut surtout pas essayer de rattraper le retard parce que tu le rattrapes pas vraiment jamais. Faut essayer plutôt de te concentrer, bah, du coup, sur l'armée. Ou plutôt que d'essayer de rattraper ton retard parce que ton adversaire a un cran d'avance et là, Isemano veut à tout prix en fait rattraper son retard économique, mais au final, il a quand même fait une base supplémentaire. Il va devoir faire des drones, des raffineries supplémentaires s'il veut rentabiliser sa B3. Et ça va lui coûter la B4 qu'il prend. Là, il essaie de rattraper son retard économique, mais ça va lui coûter cher en fait. Et pendant ce temps-là, bah, Helmut, il fait son armée. Pour se permettre de faire ça, il faudrait avoir une pression constante sur l'ennemi, ce qu'il Et n'a ce pas. qu'il n'a pas. Et là, regarde, B5. B5, ça c'est vraiment greedy, ça c'est vraiment ballsy, c'est strictement inutile. Oui, ça c'est clair. Et pendant ce temps-là, je pense que Helmut, lui, va continuer à accumuler petit à petit les unités. Bon, il a un brin supply block, là, faudrait qu'il... Ah oui, il fait masse... Non, mais il faut qu'il fasse plus de pylônes, là, notre ami Helmut, là, parce que... Une game assez plate, hein, il ne se passe pas grand-chose. Ah ouais, mis à part la petite gêne au début de Helmut et la tentative un peu ratée, un peu beaucoup ratée de l'oracle. C'est pas passé grand-chose, quoi. Puis bon, bah, le désengage du proxy pylône et des canons à photons. Mais bon, supply block, 2 améliorations lancées, 3 améliorations lancées. Elle est trop active, Helmut c'est quand même légèrement devant. Ouais. Bon, il a une banque monstre par contre. Je comprends pas pourquoi il... Bah oui, les supply block il produit pas plus, mais... Faut faire plus de pylônes. C'est un bête type. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai qu'un des défauts d'Helmut c'est qu'il a tendance à un petit peu trop banquer en fait. Et c'est absurde de raisonner de ce principe-là, parce que je crois comprendre qu'il banque en fait, il met beaucoup de minerais et de gaz en réserve. C'est au cas où il y a un souci, mais l'argent dès que là il faut le dépenser, il faut le rentabiliser quoi. L'argent non dépensé, c'est de l'argent qui ne sert à rien. Donc il faut construire de l'armée avec. Si on veut éviter les soucis, le but c'est pas de prévoir les soucis, c'est d'essayer de les éviter surtout. Et pour les éviter, ben faut faire de l'armée, il faut scouter, il faut droner, il faut faire des améliorations, il faut dépenser. Foutre la pression à son ennemi. Exactement. Bon, je pense que côté pression, Helmut ça a eu son quota, mais c'est plus Isemano qui devrait mettre pression. Les bases commencent à se rentabiliser, peut-être pas la B5, mais commence peu à peu à se rentabiliser côté Isemano. Ah, il y a du mouvement côté Helmut et je pense que ça va faire mal. Bah, ça commence à se rentabiliser, oui, mais bon, l'écart d'armée commence à se creuser un peu plus, ça, quand même. Hein. On est à 2800 en minerai pour Helmut, 2350 seulement en minerai pour Isemano, et 1750 en gaz contre 1450. Oh, puis il y a l'armée qui approche là. Ouh, la B5 va morfler. Elle est morte. Il n'active pas son sort. Voilà, et c'est pour ça que je dis que c'est pas très rentable de faire autant de B2, c'est que là finalement il les perd et puis de base au-delà de la main. Oh, le jeu de recall. Qui ne sert à rien. Bah non, il sert pas à rien parce que là actuellement avec sa sonde, il a vu l'armée arriver. Donc valait mieux qu'il rapatrie son armée. Ouais, c'est peut-être bien joué finalement. C'est un peu suicidaire quand même de la part d'Isemano de tenter ça. En fait, je pense qu'il a dû penser que l'armée était trop loin et qu'il allait pouvoir attaquer avec les cuirassés. Mais il a pas prévu le recall dans son plan. Vraiment mis dans le... Là, il s'est suicidé tout seul là en fait, il a perdu. Il peut plus rattraper, il a perdu sa base, il a perdu 3 trucs, il a perdu toute son armée. Oh, il y a encore un cuirassé. Non, puis là, l'armée est typique, vraiment idéale contre les cuirassés puisque t'as des dislockers et s'il fait d'autres tempêtes, les deux combinés, ça peut être très fort contre des cuirassés. On va voir si Isemano va switcher. Mais à mon avis, je pense pas. C'est pas le genre de switcher. Non, il produit masse spatioport et des cuirassés du coup. Là, c'est absurde parce que Helmut va continuer à aller dans sa logique dislocker tempête probablement. Il va peut-être faire quelques porte-nefs.
et il aura le recall avec le noyau de vaisseau mère, donc il pourra se balader un peu partout et revenir sur sa base en cas de danger. Mais là, Isemano va continuer à faire des cuirassés qui vont être très vulnérables face à la composition d'Helmut. Donc puis les cuirassés ça coûte cher, hein. Donc je suis même pas sûr que les 3 bases, les 4 bases qui lui restent vont rentabiliser. Et encore la main est quasiment morte niveau ressources. Niveau unité perdue, c'est violent quand même. Oh, il a réussi, Isemano a trouvé le moyen de coincer 2 VCS là. Pas mal. Faut le faire, hein. Ouais. Donc le 2-2 est trouvé, enfin est recherché pour les cuirassés. Le niveau amélioration, ils sont rendus où? Ah, on Bah, a du 2-2-2 avec les boucliers en plus, hein, pour le 3-3-3 qui est lancé. 3-3-3 qui est lancé. Ouais, bon, niveau amélioration, ça va. Ils suivent le rythme. Un peu late, mais ça va. Sachant que les améliorations sont utiles que si on a une grosse compo d'armée, hein. Bon, pas forcément une grosse compo, mais... Bah, faut avoir un peu d'armée quand même, parce que les Bah, améliorations 10 marines, avec très peu d'armée. 15 marines 0-0, je pense. Bon, là, le ratio est quand même pas si gros. Déjà, 10 Marines contre 15, ça fait une grosse armée quand même. Par rapport aux 15, quoi, je veux dire. Y'a que 5 marines qui font la différence. Bah voilà, c'est pour ça. Je dis par contre, 10 Marines contre 30 Marines non améliorés. Là, L'amélioration, ça coûte 100 et 100, hein. Ça coûte... allez, ça coûte même pas 5 marines. Ça coûte un peu de gaz, mais bon. oui, mais bon, les améliorations, pour que les dégâts des améliorations se sentent, il faut de l'armée. Donc ça veut dire que plus t'as d'armée, plus tes améliorations seront vraiment efficaces. C'est sûr que t'as beau améliorer un Marines 3-3, s'il est tout seul. Non, mais je dis proportionnellement. Hmm. Si t'as le temps de faire tes 2 améliorations, tu sacrifies peut-être Bon, il y 6 a marines. des VCS qui bougent, qui vont, mais oui, ils vont. Il y a aucune base dans ce secteur-là. Oui, ils vont, mais. Qu'est-ce qu'ils font les VCS, bon là? Ils vont pas dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je comprends pas. Pourquoi envoyer autant de VCS comme ça? Il veut faire une proxy base peut-être? Une proxy, ouais, je sais pas. Une base en sneaky. Bah, une proxy base, une base assez proche quoi. C'est un peu absurde de. Oula. Ouh, 3 VCS vont être donnés. C'est le don. Ah tiens. Et d'accord. Pourquoi il donne Mais pourquoi? Oh non, je comprends. Ça doit être peut-être un suicide de VCS pour regagner de la pop. Il est même pas 200 sur 200, donc c'est absurde. Bah oui, c'est vrai que j'avoue là de ce côté-là. Oh attention, il y a du mouvement. Ah, ça va attaquer. Oh non, ça s'évite. Donc Helmut qui perd le contrôle map mais qui a vu l'agression. Oh, les marines qui sont données, c'est gentil. Ah, les cuirassés qui essayent d'éviter, mais bon, vu leur lenteur, à mon avis, ils vont se faire rattraper. Oh, ça va se rentrer dedans. Ça va se rentrer. Oh, ça attaque. Ça fait mal. Ah, il y a les tempêtes, il y a les dislokers, il y a rien à faire là. Bon, par contre, Elmos pourrait utiliser l'alignement prismatique quand même, quoi. Parce que là, il perd beaucoup du coup. En plus, Il c'est ultra utile contre les blindés. Ah bah, extrêmement même, c'est même vital, je dirais, quoi. Et, bah, là, il perd peut-être le disclocker qui perd, c'est pas rentable en fait. Là, c'est mal joué de la part d'Elmos de pas avoir utilisé l'alignement prismatique, quoi. Il a détruit l'armée de son adversaire, mais au prix de perte. Ça m'énerve les games qui durent comme ça pour rien. Il attaquerait en frontal, il gagnerait. Ah, ils sont d'un autre niveau aussi, on peut pas comparer. On peut pas comparer à ce que toi tu peux faire ou mais ils moi. sont censés être de notre niveau, hein, c'est pas normal. Ils sont pas censés être de notre niveau, ils sont censés être de leur niveau tout simplement. C'est laisse-les le temps aussi de gérer. Laisse-les le temps, c'est bon, je joue moins longtemps qu'eux et puis bim, je les bats. Oui, mais bon, toi tu t'es plus investi dans le jeu aussi. Faut pas être un génie quoi. Alors salut j'appuie sur je parie qu'il sait même pas qu'il existe ce sort. Faudra lui demander. C'est pas fort probable parce que sinon il l'utiliserait je pense. Mais je pense. À mon avis, il a dû rester en mode marine sur HOTS, sur Wings of Liberty. Mode marine, c'est-à-dire non, en mode non, il a dû rester en mode Wings of Liberty sur les dislokers. Ouais, ça se chargeait. Et ça chargeait tout seul. Et vu que la grande partie de nos parties se font justement sur Wings of Liberty,
Ouais, là, la main est complètement défoncée. Enfin, Ou franchement, victoire là, écrasante d'Elmot. la victoire écrasante d'Elmot, parce que Ace Mano n'a pas du tout changé sa compo, quoi. Il se fait fumer ses cuirassés par des dislokers. Et ben, non, non, je leur fais encore plus. Comme ça, je vais me les faire encore plus défoncer. On peut voir là un Skytos totalement fumé. Bah, ça, c'est clair que c'est très fort, ça. Non, il aurait fait des Vikings, il aurait fait des, ouais, des Vikings. C'est assez efficace contre cette compo-là. Mass Viking. Ça serait un peu mieux passé, quoi. Le porte-neuf à moitié rempli. Mass Viking et des Mass Viking et Mass Marines avec des millibacs. Ça aurait été très efficace contre sa combo. Parce que entre les tempêtes qui ont une cadence de tir très faible et les dislokers qui sont obligés de se concentrer sur les unités, des Marines ça aurait été très bien. Et les Vikings pour attaquer les unités à distance, c'est pas mal aussi. Ouais, il se fait rouler dessus là, il s'est mano. On va dire GG. Oui, j'avoue. C'est un peu absurde de continuer là parce que là c'est complètement ouais. Oh, c'est encore plus absurde dans la game d'avant. Bon, c'était un petit troll, c'est pour s'amuser. Puis bon, on est avant tout là pour s'amuser. Donc après, si on peut même si on a perdu, si on peut déconner un peu, pourquoi pas. Déconner ou énerver l'adversaire aussi, c'est une bonne vengeance. Bah, il essaie encore de se refaire hein, sur sa dernière base qui est pas encore attaquée. Je crois qu'il va réussir à gagner, je crois. Sérieusement, il a des chances. S'il réussit à faire son spatioport et qu'il fait un cuirassé, il gagne la game. J'en suis sûr. Ah, clairement là. Ça C'est fera vrai la différence. Quel troll. Non, mais je pense vraiment. Hein. Bon, allez, qu'il se fasse défoncer un petit peu. Il se fait malmener quand même. Il se fait marcher dessus. Allez, on avance l'armée. On se dépêche. Ah, ça y est, ça Pourtant, avance. dans la vraie vie, ce serait un peu étrange que Elmos marche sur Ace et Manu. Oui, sachant. Oui, c'est j'avoue. Bah, sachant que. Elmos est un nain et Ace et Mano est un géant. Non, disons que. Helmut c'est pas très grand et Ace Mano est Déformé. costaud. Déformé, t'es méchant toi. Non, il est costaud. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu absurde. Mais c'est ça qui est bien dans les jeux vidéo, c'est que bon. Et bim. Même pas de Si jeu tu well played. Bon. C'est pas le genre d'Ace Mano de faire des GG well play. Non, c'était t'as mal joué, c'est moi qui suis meilleur que toi, mais t'es nul, vas-y. Voilà, donc bon, bah une victoire, ouais, on va dire à peu près sans appel de Helmut. Bon, bah, en gros, il y a juste l'alignement prismatique en fait qui est un petit peu que Helmut aurait dû utiliser quoi. Faut l'utiliser ça, bon sang quoi. C'est hyper efficace surtout contre les cuirassés. C'est un peu dommage quoi. Ça met un petit peu une ombre à la game d'Helmut. Mais bon, grosso modo, ça va. Il a bien géré son adversaire, sachant qu'il avait quand même perdu contre lui. Helmut avait perdu contre Ace Mano au premier tournoi. Donc là, c'est une belle revanche. Là, Helmut a montré qu'il était plus fort que Ace Mano. Donc il a quand même fait des progrès. Donc bravo. Et il finit quand même 3ème du tournoi. Eh. Donc on peut lui dire quand même GG quand même. Donc bravo Helmut quand même. Tu finis 3ème du tournoi. Et donc du coup, on va se retrouver pour les dernières games qui vont être un BO3 entre donc moi le finaliste et le finaliste et le gagnant du tournoi précédent. Donc c'est toi, Haribo. Donc on va s'affronter à 3 reprises, enfin au moins 3 reprises, minimum 2 fois, mais au moins 3 fois, on va s'affronter. Donc Non, au moins 2 fois et au maximum 3 fois. Ça dépendra en du BO3 déroulement quoi. des games. C'est un BO3 quoi. Bon, non mais pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un BO3. Non mais c'est bon, ils savent, hein, s'ils regardent des vidéos de StarCraft, ils savent. Oui, mais s'ils les regardent pas. Donc voilà, donc bon bah vous allez bientôt savoir qui aura gagné le tournoi, parce que ces games vont bientôt arriver. Donc bah voilà, donc je vais te mettre la pâtée. Hein. C'est que t'y crois ça. C'est que t'y crois. Nous verrons. Bon allez, ciao ciao à tous et puis bah à Ouais. bientôt. Bonne nuit, bonne nuit.